Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir ou bonjour, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Coucou. Du coup, je voulais parler des dramas sur les chaînes familiales de YouTube, notamment sur les chaînes Studio Bubble Tea et Swanino, que j'adore. Swanino, je suis fan. J'adore leurs parents aussi. Donc ça va être plus simple, ça va être plus contre Studio Bubble Tea que contre contre les vidéos de Swan et Neo. Voilà. J'ai vu toutes les vidéos, j'ai vu toutes les vidéos drama dessus. Et je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui sont abonnés à la chaîne Studio Bubble Tea. Moi aussi, je l'ai été à la base, je ne savais pas toute cette histoire. Dès que j'ai appris la vérité, enfin, je l'ai été. Je suivais plus la chaîne de Swan et Neo. De toute façon, voilà. Donc, j'ai pas vraiment été très fan de Studio Bubble Tea. Comme tout le monde le dit, je vais le dire aussi, ces filles, donc les petites n'y sont pour rien, hein, tout le monde le dit de toute façon. Mais leur père, si, leur père, il a carrément fait un vlog, comme tout le monde le sait, il a fait un vlog contre la famille de Swan et Neo. Euh, il a eu une haine, je sais pas comment expliquer, mais il a eu juste la haine sur le fait que leur chaîne allait beaucoup plus loin que la sienne, avec beaucoup plus d'abonnés. Et, et je comprends pas, je sais pas, je comprends pas pourquoi tout le monde, que ce soit eux ou d'autres, se mettent en guerre. YouTube, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Euh, Quand j'ai vu les premières vidéos que leur père a faites, j'ai trouvé que c'était pas pour les enfants. Il a fait des vidéos où il proposait des choses malsaines à des femmes. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos, de toute façon elles sont passées sur les réseaux. Quand on commence à faire des chaînes comme ça, des vidéos avec une chaîne où il y a enfin, même si c'est pour rigoler, je veux dire, parce qu'il y en a qui diront ouais c'est pour rigoler, mais on rigole pas en proposant des choses obscènes à des femmes. Je veux dire, il leur a proposé je peux pas dire ça sur YouTube, mais il leur a proposé des choses. Voilà. Euh, il leur a proposé des choses inappropriées, voilà. Et juste après, il a fait une première vidéo. J'avoue, j'ai suivi un petit peu leurs vidéos. Je connaissais pas l'histoire au début. Je savais pas du tout pourquoi les parents de Sonny Léon ont été en prison. Il y a eu l'histoire avec Euro Challenge, tout ça. Je vais pas en parler parce que je suis fan et j'ai pas envie de mais je voulais juste vous faire un petit résumé. Mais par contre, j'espère juste que euh, sur la chaîne Studio Bubble Tea, j'espère juste que ça va s'arrêter et que les filles elles peuvent faire leurs propres vidéos parce que je crois que Calice elle a plus de 18 ans maintenant, donc elle peut faire ses propres vidéos. Euh, Vu qu'elle est majeure, elle peut peut-être faire des vidéos avec sa petite sœur. Mais ce qu'il faut faire, c'est fermer la première chaîne qu'ils ont et qu'elle fasse elle-même ses vidéos, c'est une chose. Qu'elle propose elle-même pardon, qu'elle propose elle-même ses propres vidéos, ses contenus en fait, et ça passera beaucoup mieux. Et je pense pas elle aurait beaucoup moins de haine si elle faisait ses propres vidéos avec ses contenus, ses idées à elle, que si c'est son père. Voilà. Moi j'ai trouvé ça injuste, ce qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse d'en arriver à là, tout ça pour avoir des vues. Ce mec, il est vraiment immoral. Il est vraiment. J'arrive même pas à le décrire tellement je supporte pas. Euh, Ils ont quand même, pour revenir, pour terminer, ils ont quand même fait, pardon, 2 ans de prison pour rien. Ils ont fait 2 ans de prison. Ça m'a fait tellement mal au cœur quand j'ai entendu ça. Heureusement que les garçons ont continué leur chaîne, c'est apparemment, c'est normal aussi, c'est ce qui les ont aidés plutôt
a avancé. Maintenant, je suis bien contente qu'ils sont tous revenus, ils sont tous revenus sur YouTube. J'ai été super contente quand j'ai vu leurs vidéos de retour. Voilà. J'espère juste que les gens vont comprendre que le vrai fautif, c'est le père de Studio Bubble Tea et pas les parents de Swanino. Voilà. Franchement, j'ai un peu de mal à en parler, comme vous pouvez l'entendre. J'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Euh, mais enfin, je trouve que c'est même assez dégueulasse. Quand on voit que sur les vidéos qu'il fait avec ses filles, euh, c'est assez obscène, même avec ses propres enfants. Pour ceux qui comprennent pas ce que je dis, je vous conseille, pour ceux qui, hein, d'aller vérifier le contenu. Il y a certaines vidéos, quand je les ai vues, j'ai trouvé ça assez, enfin pas une, enfin, elles avaient quoi la première fois qu'elles ont fait des vidéos, elles étaient toutes petites. Et quand on voit les vidéos qu'il a fait avec ses filles, c'est pas pour YouTube quoi. C'est même pas, je sais même pas, je veux pas aller trop loin parce que bon, je veux garder ma chaîne, mais mais j'ai des images qui me reviennent parce que j'ai vu leurs vidéos. Et en voyant une vidéo, j'étais bien, hein. Au départ, j'étais bien parce que je regardais leurs vidéos. Puis il y a une qui m'a mis surtout mal à l'aise. Et j'ai trouvé ça vraiment pas. Enfin voilà, c'est. Je crois que j'ai même quitté à la fin de cette vidéo. J'ai regardé autre chose après. Mais voilà. Euh, Ce mec-là, il devrait pas être sur YouTube. Le condamner, euh, ben, en fait, il a fait des choses. Il a proposé des choses spéciales à des femmes. Donc, quand on entend ça et qu'on se dit oui. Le gars, il fait des vidéos avec ses enfants, c'est sympa. Quand j'ai vu des commentaires en disant ouais, il est bien avec ses filles, il fait des vidéos. Mais si vous aviez regardé les autres vidéos qu'il a faites, c'est pas normal. Il est pas normal. Et le fait est aussi de faire un vlog mensonger sur des personnes. Je les connais pas personnellement. Franchement, je les connais pas personnellement, mais quand on quand on se dit que il a fait des vidéos, un vlog sur des personnes qui lui ont rien fait, qui lui ont pas fait de mal. Tout ça pour toucher plus de gens, pour se dire, pour que les gens se disent ah bah il a raison, on va être de plus de son côté. Ben non en fait, ben non il a tort. De toute façon, apparemment j'ai pas vu, hein. Je voulais la voir cette émission parce qu'il est passé à la télé, je l'ai pas vu. De toute façon je voulais pas voir sa tête à celui-là, clairement. Euh, voilà. Alors le physique c'est pas, je critique pas les gens. Mais quand tu sais comment les gens sont sur YouTube, sur les réseaux, avec des personnes qui n'ont rien fait et qui ont fait quand même, qui sont passées par une case qui n'auraient pas dû passer, non, je supporte pas. Alors oui, au départ, je regardais leurs vidéos, tout ça, mais dès que j'ai appris ça, de toute façon, j'étais plus, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'étais plus à regarder les vidéos de Swan et Neo. C'est la première chaîne familiale que j'ai regardée et je continue à la regarder. Euh, des fois, de temps en temps, je regarde pour voir s'il y a d'autres chaînes. C'est normal, hein, voilà. Et quand je suis tombée sur sa chaîne, sur une des vidéos, j'ai trouvé ça un peu malaisant. Et du coup, je l'ai pas regardé. Euh, j'ai arrêté de regarder. Voilà. Euh, ils ont aussi fait des bandes dessinées, des livres. Euh, bon, les petites, elles y sont pour rien, hein, donc je trouve ça un peu dommage d'arrêter de regarder ces vidéos parce qu'il est dedans, en fait. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il se cache. Parce que déjà pour moi déjà c'est un lâche de faire ce qu'il a fait, c'est un lâche se mettre derrière un vlog pour balancer n'importe quoi, c'est un lâche. Alors pour que tout le monde puisse continuer à voir les vidéos avec ses enfants, il vaut mieux pas qu'ils se montrent en fait. Soit tu te montres et tu balances les choses en disant euh, pourquoi il a fait ça. Faudrait qu'il nous dise pourquoi il a fait ça. Et s'il continue à se cacher comme un lâche, c'est qu'il est pas honnête. Et franchement, je conseille vraiment pas les gens à regarder ces vidéos. Ok, il y a ces enfants qui n'ont rien fait, ces enfants, ces filles, je les adore, hein, moi, ces filles, je les adore. Mais lui, par contre, comme beaucoup de personnes, voilà. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire le tri. Il faut regarder les vidéos que quand elles sont là.
mais pas regarder quand il est là, en fait. Faudrait faire le tri sur les vidéos. Regarder que pour les filles, mais lui, quand il est sur les vidéos, on zappe. Voilà. Comme on prend la télécommande et on le zappe. Voilà. Mais ce que j'espère, c'est qu'un jour, leur fille, enfin, comment, ces filles euh, vont faire des vidéos en solo. La plus grande, je pense qu'elle commencera à en faire. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi elle était partie de chez elle, comme quoi elle était vivre avec sa mère, je crois. Et bon, je sais pas si c'est vrai parce qu'il y a pas longtemps, j'ai revu des vidéos. Je pense que c'est faux. J'ai revu des vidéos avec Calice, donc c'est la plus grande là, sur la vidéo avec sa petite sœur. Donc il y avait son père, voilà. Et et franchement, je trouve que c'est vraiment dégueulasse de d'en arriver à des extrémités à ce point-là quand on est jaloux. Enfin, je sais pas. Ok, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et ils attendent quoi. Ils font des vidéos, ils font leur contenu. Si les gens Si ils se disent ça fonctionne pas, bah ils essayent, et ils y arrivent. Mais c'est pas, ils vont pas. Après, je connais pas tout le monde, mais moi, en tous les cas, je me mets dans l'histoire vite en disant que moi, je ne ferai pas euh, des blogs, pardon. Ils font même des vlogs, mais ça c'est autre chose. Je ne ferai pas des blogs mensongers contre une autre personne. C'est quelque chose que je ne ferai pas. Et je connais d'autres personnes sur YouTube qui seront exactement comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est clairement faire le tri. Vous pouvez, je pense, regarder leurs vidéos, mais juste faire le tri. Quand il est dedans, euh, ne pas regarder. Faudra juste faire le tri, savoir si les filles, elles y sont, toutes seules. Il y a des vidéos, elles sont toutes les deux toutes seules. Il faudrait juste regarder quand elles sont toutes seules, pas quand il est là. Et ça m'a vraiment choqué d'apprendre beaucoup de choses. J'ai dit, mais je pensais pas. Je me suis dit, je pensais pas qu'il aurait fait ça. Quand j'ai appris la condamnation des parents de Swan et Léo, j'étais choquée. J'ai vraiment cru que... Bon, au début, je croyais que c'était une blague, parce que sur YouTube, ils balancent n'importe quoi. Sur les réseaux, ils balancent vraiment n'importe quoi. Et bah, malheureusement, c'était pas une blague. Mais, enfin, voilà. Je fais pas cette vidéo pour faire des vues. Je fais cette vidéo pour m'exprimer, encore une fois. Et moi, je voulais juste te dire que Swan et Léo, leurs parents, Greg et Sophie, je les adore. Et que Studio Bubble Tea, bah, à la poubelle, hein. Voilà, ça va être plus simple. Si un jour ces filles font des vidéos en solo, je m'abonnerai à leur chaîne, à toutes les deux. Mais à cette chaîne-là, je peux plus m'abonner. Donc ceux qui veulent encore continuer à regarder leur chaîne, vous regardez leur chaîne. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi mon camp. Et voilà. Si un jour, comme je disais, les filles... Ah, pardon. Si les filles feront un jour leur propre chaîne, je regarderai leur contenu. Mais tant que leur père est là, je ne peux pas regarder leur contenu. Voilà. Bon, je sais, hein, j'ai un peu bafouillé, il est 3 heures du matin. Voilà, j'ai fait cette vidéo, il était un peu plus il était à peu près 2h30 quand j'ai commencé la vidéo, je crois. Donc voilà. Euh, donc je tenais juste à ne pas, j'influence personne. Vous pouvez regarder encore les vidéos comme vous voulez, vous pouvez regarder qui vous voulez. Mais juste, voilà, moi, je juste dis que je sais que quel côté je suis. Et voilà. Bonne soirée à tous.